Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications. Je publie tous les mercredis et samedis 18h30 heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire votre demande de titre de séjour en tant que parent d'enfants réfugiés. Votre enfant a été placé sous protection internationale en qualité de réfugié ou bénéficiaire d'une protection subsidiaire ou apatride. Vous allez donc devoir vous connecter sur votre compte ANEF dans l'agence numérique des étrangers en France où vous allez devoir créer votre compte. Pour cela, vous allez cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo afin de vous retrouver sur cette interface. Pour cela, vous allez cliquer sur Je demande ou renouvelle un titre de séjour. Une fois que vous avez cliqué là, vous allez vous retrouver sur cette interface là où vous allez donc devoir choisir si c'est pour vous-même la demande de titre de séjour ou c'est pour un mineur de plus de 16 ans. Une fois là, vous allez devoir choisir moi-même. Vous cliquez là. Une fois que vous avez cliqué sur moi-même, vous allez devoir choisir cette case-là. Je suis titulaire d'un numéro étranger. Si vous avez eu à faire, par exemple, une demande d'asile, vous avez été étudiant, vous avez eu à avoir un titre de séjour ou un numéro étranger. Donc, vous êtes titulaire d'un numéro étranger, mais sans titre de séjour. Une fois là, vous allez vous retrouver sur cette case où on va vous demander de vous connecter à ce niveau. Vous allez cliquer sur se connecter. On va vous demander vos identifiants à ce niveau-là. Si vous n'avez pas encore de compte, vous allez donc devoir créer le compte ici. À ce niveau, vous allez mettre votre numéro étranger ou le numéro de votre visa. Pour les personnes qui ont eu le visa, c'est ici. Et pour ceux qui ont un titre de séjour, c'est un numéro qui est ici ou à ce niveau. Donc, qui commence généralement par des numéros de département. Vous allez mettre votre nom, prénom, la date d'arrivée ou la date approximative. Pour les personnes qui ont fait la demande d'asile, ça sera la date de délivrance de votre attestation de demande d'asile et la date d'expiration. Vous allez mettre votre pays de naissance et votre nationalité et ensuite vous cliquez sur créer. Une fois cela fait, vous allez vous retrouver ici. On va vous demander de saisir une adresse email. Vous allez saisir l'adresse ici et vous allez reconfirmer votre adresse et ensuite cliquez sur valider. Une fois que vous l'avez fait, vous allez recevoir un mail qui vous sera envoyé dans votre boîte email. Donc, il faut avoir une boîte mail. Une fois que vous avez fait cela, vous allez vous retrouver dans votre boîte mail. Vous aurez un lien par mail que vous allez devoir cliquer afin de valider dans la création et l'activation de votre compte ANEF. Une fois cela fait, vous allez devoir choisir un mot de passe qui doit comporter minimum 8 caractères, qui doit respecter dans cette configuration une majuscule, les chiffres, les lettres, les minuscules et les caractères spéciaux dont vous voyez là. Vous allez saisir le mot de passe ici et vous allez reconfirmer le mot de passe. Donc, reconfirmer, c'est le ressaisir le même mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur créer le mot de passe. Une fois que vous avez fait cela, on va vous dire votre compte a bien été créé. Et ensuite, vous cliquez sur Retour à l'accueil. Une fois retourné à l'accueil, vous allez donc devoir cliquer ici sur Se connecter. Ensuite, vous allez mettre votre numéro étranger ou votre numéro de visa ici et mettre le mot de passe que vous avez configuré précédemment. Une fois cela fait, vous allez vous retrouver ici. Vous aurez dans cette case Je demande ou renouvelle le titre de séjour. Vous cliquez là. Une fois là, vous recliquez sur Moi-même et ensuite Continuer. Donc, vous allez montrer à ce niveau que vous sollicitez un titre de séjour en tant que membre de famille de bénéficiaires de protection internationale. Vous pouvez lire là dans usager membre de famille du bénéficiaire de protection internationale sans titre de séjour avec un numéro étranger demandant un titre de séjour pour lui-même première demande. À ce niveau, vous aurez dans cette case, donc vous allez devoir choisir une case si vous êtes parent d'enfant
d'enfants. Ici, vous allez choisir père et mère. Une fois là, vous aurez donc cette étape-là où on va vous montrer que la demande va se faire en 5 étapes. Donc, vos informations personnelles, le motif du séjour, les justificatifs, le récapitulatif et l'envoi de la demande. Ici, vous aurez donc la liste des pièces à fournir. Vous pouvez cliquer là et vous aurez donc la liste des documents. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur je continue. Une fois cliqué sur je continue, ici, vous aurez dans la première étape, vous aurez vos informations personnelles à reconfirmer ici ou à changer l'adresse si votre adresse que l'administration avait n'est plus la même aujourd'hui ou s'il y avait une erreur sur le nom ou sur le prénom. Vous avez la possibilité de modifier ça à ce niveau et ensuite, vous allez arriver à ce niveau. Vous allez mettre votre date d'arrivée en France. Vous allez mettre votre situation familiale, donc dit si vous êtes marié, célibataire, en concubinage. Date de début de l'union, si vous êtes marié, c'est la date que vous vous êtes marié. Si vous êtes en concubinage, c'est la date que vous avez déclaré le concubinage. Le pays où le mariage a été célébré. Si vous êtes marié, vous allez mettre le nom de votre femme ou de votre mari à ce niveau et ensuite vous descendez. Par la suite, vous allez préciser, comme je vous ai dit, tout ici. Si vous avez des enfants avec la personne, vous allez, ou vos enfants qui ne résident pas sur le territoire, c'est le moment de les mettre à ce niveau. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas d'enfants, vous ne les mettez pas. Ensuite, vous allez mettre votre adresse ici. Vous allez donc confirmer votre adresse. S'il faut la modifier, vous modifiez votre adresse ici. Vous mettez votre adresse email. Bon, on connaît déjà votre adresse. Vous allez juste confirmer votre numéro de téléphone et cliquer sur enregistrer et poursuivre. L'étape 2, le motif du séjour. Donc ici, je renseigne le motif du séjour. Je demande le titre de séjour en tant que bénéficiaire de protection subsidiaire. Dans votre cas, si vous êtes demandeur d'un parent d'enfant réfugié ou bénéficiaire d'une protection subsidiaire, ici, ça sera affiché membre de famille de BPI. Vous cochez sur les deux cases là que vous n'êtes pas en concubinage, en polygamie et que vous avez pris connaissance. Vous cliquez sur suivant. Arrivé à ce niveau-là, on va donc vous demander de mettre vos e-photos. Voilà ici, ça c'est les e-photos. Ce sont des photos d'identité qui se fait soit dans un studio agréé, photo numérique, identité pour des photos officielles ou dans un photomaton généralement disponible dans des gares et dans des supermarchés. Vous choisissez donc la photo pour document de circulation pour les étrangers. Ici, vous allez saisir donc les codes qui sont là et votre photo va apparaître. Ici, vous allez donc devoir mettre un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois et vous cliquez sur enregistrer et poursuivre. Ensuite, une fois là, vous allez donc devoir mettre le motif ici si vous êtes par exemple marié. Donc, pour les personnes qui sont mariées, ça sera là. Si c'est la demande concerne par exemple le parent d'enfant réfugié, ici, on va vous demander à ce niveau-là de mettre l'acte de naissance de votre enfant et ensuite cliquer sur enregistrer. Une fois que vous avez mis l'acte de naissance de l'enfant, le justificatif de protection internationale que l'OFPRA vous a envoyé à vous, le parent, vous allez vous retrouver sur le récapitulatif à ce niveau-là où on va vous mettre donc toutes les informations que vous avez renseignées. Si tout est bon, vous cliquez sur valider et transmettre. Une fois là, vous allez encore revérifier, cocher bien que vous êtes d'accord des informations et ensuite vous validez ici. Quand tout est fait, les justificatifs, le motif du séjour, ici, si vous avez une information à passer à l'administration, c'est le moment de le préciser ici. Donc, ce que vous voulez dire à l'administration, vous le dites ici par écrit et vous cliquez donc sur déposer la demande. Une fois que vous avez déposé la demande, vous allez cliquer ici, vous aurez donc automatiquement votre attestation de dépôt qui sera téléchargeable ici et vous allez recevoir aussi un mail de confirmation dans votre boîte mail à l'adresse email que vous avez renseigné et créé le compte. Pour les parents, confirmation de demande. Pour les parents, vous aurez donc cette attestation de demande de titre de séjour ici. Donc c'est ici que se termine cette vidéo qui consistait à vous montrer comment faire votre demande de titre de séjour en qualité de parent
parents d'enfants réfugiés. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas de le dire en commentaire, de liker, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto.